Le matin était froid, mais à l'intérieur de l'avion en première classe, tout était calme et confortable. L'atmosphère luxueuse contrastait avec la tempête de neige qui faisait rage à l'extérieur. Les passagers, bien habillés et dans une ambiance feutrée, prenaient place dans leurs fauteuils spacieux. Parmi eux se trouvait un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années. Il portait un costume sombre parfaitement taillé, une montre en or qui brillait à chaque geste et une chemise impeccable. Il semblait être dans son propre univers, l'air supérieur et détaché. Dès qu'il s'assit dans son fauteuil en cuir, il s'affala confortablement, son téléphone déjà dans les mains, prêt à poursuivre une discussion par email avec des clients. L'avion décolla tranquillement, et l'homme s'installa confortablement, son regard se perdant à travers la fenêtre, probablement déjà plongé dans ses pensées sur son prochain projet immobilier. Quelques minutes après, un autre passager monta à bord, un homme plus décontracté, vêtu d'un pull simple et d'un pantalon confortable, comme s'il ne portait aucune attention particulière à la tenue vestimentaire. Ce dernier s'assit dans le siège à côté de l'homme d'affaires sans faire de bruit, presque invisible. À première vue, il semblait être un passager ordinaire, sans la moindre prétention. C'était Yannick Noah, un visage qui serait peut-être reconnu par un sportif ou un amateur de tennis, mais dont l'apparence calme et naturelle ne laissait transparaître aucun signe de célébrité. L'homme d'affaires n'y prêta pas attention. Il jeta un coup d'œil à son voisin, puis, sans hésitation, reprit son téléphone, absorbé par son travail. Mais bientôt, il commença à parler à voix haute, comme s'il était seul dans l'avion, son ton confiant résonnant dans la cabine luxueuse de première classe. Ses mots étaient emportés par sa vanité, comme s'il avait un besoin constant de se faire entendre, de prouver à tout le monde qu'il était un homme d'affaires accompli. J'ai pris des décisions qui ont changé la face du marché immobilier, commença-t-il, s'adressant à personne en particulier, mais bien sûr, espérant attirer l'attention de son voisin. Je me souviens d'un contrat que j'ai signé l'année dernière, il a transformé ma carrière. Mais, vous savez, ce n'est pas que des chiffres et des contrats. C'est aussi une question de relation. C'est la manière dont vous vous présentez, comment vous vous associez avec les bonnes personnes, qui vous fait avancer. Yannick, assis tranquillement à côté, continua de regarder par le hublot, ses yeux fixant le ciel au-delà des nuages. Il ne semblait pas intéressé par la conversation, mais l'homme d'affaires, trop habitué à se vanter, continua son monologue sans se soucier de son silence. Je vous assure, les gens comme moi, ceux qui ont réussi dans le monde des affaires, on est souvent incompris, ajouta l'homme, maintenant avec un petit rire désinvolte. Il y a ceux qui croient encore que le succès vient simplement du travail acharné, mais c'est bien plus que ça. C'est une question de pouvoir, de contact, et parfois, de chance. Quand vous avez les bons amis, vous pouvez faire des miracles. L'homme jetait des regards furtifs à Yannick, se demandant peut-être ce qu'un simple passager pensait de ses paroles. Il haussait souvent les épaules comme s'il attendait un signe d'approbation, mais Yannick, de son côté, gardait son calme imperturbable, tout en continuant de savourer son moment de tranquillité. Puis, à un moment donné, alors que l'avion s'élevait encore plus haut dans les airs, l'homme d'affaires, pour s'assurer qu'il avait bien capté l'attention de son voisin, se tourna complètement vers lui et fit un commentaire, avec un sourire suffisant. « Regardez, par exemple, ce type-là, là-bas, je parie qu'il est l'un de ces anciens sportifs, un de ceux qui n'ont plus rien à faire de leur journée après avoir pris leur retraite. Un genre de célébrité qui n'a plus aucune réelle valeur. » Yannick, toujours calme, avait entendu chaque mot. Mais il n'avait pas bougé, et son silence était plus lourd que toutes les paroles de l'homme d'affaires. Le vent soufflait légèrement dehors, et dans ce moment suspendu, l'histoire de cette rencontre commençait à prendre forme. L'homme d'affaires, satisfait de sa petite tirade, attendait une réaction. Il se tourna lentement vers Yannick Noah, espérant capter son attention. Mais Yannick, toujours implacable, ne montrait aucune réaction, son regard restant fixé sur l'horizon à travers la fenêtre. Le silence entre les deux hommes s'intensifiait, et l'homme d'affaires, ne supportant pas d'être ignoré, se décida à poursuivre. Vous savez, c'est fou, tout ce monde qui idolâtre ces soi-disant icônes du sport. Ils pensent que leur seule présence sur le terrain suffit à les rendre spéciaux. Mais la vérité, c'est qu'une fois qu'ils prennent leur retraite, ils deviennent invisibles. Comme si leur talent ne comptait plus. Leur gloire s'évapore, et ils doivent se raccrocher à des opportunités secondaires, des projets de charité pour se donner une légitimité. L'homme d'affaires se laissa aller à un petit rire, comme s'il venait de faire une blague, mais il n'y avait rien de drôle dans ses paroles. Il sentait que son public, qui n'était autre que Yannick, était désormais piégé dans son discours, qu'il allait enfin le convaincre de la vérité de son point de vue. Mais il ne s'arrêta pas là.
Regardez ce genre de personnes, continua-t-il, jetant un regard distrait vers Yannick sans vraiment le voir. Ils sont là, à vivre dans leur passé, et ils essaient de vendre l'idée que leur héritage est plus important que tout ce qu'ils ont fait. Moi, je construis des choses, je crée de la richesse, je fais avancer le monde. Mais eux, que sont-ils devenus? Yannick resta silencieux, ses doigts effleurant doucement la bordure de la table en bois devant lui. Le bruit des moteurs de l'avion semblait lointain et apaisant, contrastant avec la tension qui montait dans la cabine. L'homme d'affaires, lui, devenait de plus en plus agité, ses paroles devenant plus tranchantes, plus sarcastiques. Franchement, poursuivit-il, une lueur de mépris dans les yeux, les célébrités comme lui ne font que vivre sur leur laurier. On parle d'un type qui a joué au tennis il y a des décennies. Et quoi? Il pense vraiment qu'il va continuer à briller après tout ce temps? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la célébrité, ça s'éteint. Ça disparaît comme un feu de paille. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Yannick, qui jusque-là avait écouté sans sourciller, se tourna lentement vers l'homme d'affaires. Ses yeux, habituellement calmes et sereins, semblaient désormais un peu plus intenses. Il déposa sa tasse de café sur la table, toujours sans hâte, mais un frémissement d'énergie parcourut ses gestes. « Vous avez beaucoup à dire sur ce que vous croyez savoir de moi, n'est-ce pas ?» dit-il enfin, sa voix douce mais ferme. « Mais je pense que vous ne comprenez pas grand-chose à la véritable valeur des gens. » L'homme d'affaires, confiant dans sa position, leva un sourcil et sourit avec un air supérieur. « Ah bon? Et vous êtes le premier à me dire comment fonctionne le monde, après tout ce temps passé à quoi, exactement? Jouer au tennis et prendre des selfies avec vos fans? » Les mots de l'homme résonnaient de plus en plus, et la tension dans l'air était presque palpable. Mais Yannick, au lieu de se laisser emporter par la colère, resta d'une tranquillité déconcertante. « Vous ne me connaissez pas, et vous ne comprenez pas ce que j'ai accompli, ou ce que j'ai choisi de devenir après ma carrière sportive. » Il marqua une pause, puis ajouta avec calme, « Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas ici pour vous convaincre. Je suis ici pour vous rappeler que parfois, les gens jugent trop vite, sans comprendre. » L'homme d'affaires se tourna de nouveau vers lui, son sourire se fanant légèrement. Il avait l'impression que quelque chose échappait à sa compréhension. Mais avant qu'il n'ait pu répondre, Yannick se leva tranquillement, comme si la conversation était déjà terminée. L'homme d'affaires, visiblement agacé par l'absence de réaction de Yannick, se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras et soufflant de frustration. Il avait l'impression de ne pas obtenir l'attention qu'il méritait, malgré ses propos cinglants. Ce silence pesant, cette tranquillité de son voisin, le mettait mal à l'aise, comme s'il n'arrivait pas à cerner l'homme qui se tenait à ses côtés. Il s'attendait à un démenti, une réponse piquante, une réaction de défi, mais rien. Il haussait les épaules, comme pour se convaincre que Yannick était juste un vieux sportif qui ne valait pas vraiment la peine d'être écouté. Et pourtant, quelque chose dans l'attitude de son voisin commençait à le troubler, même s'il refusait de l'admettre. Yannick se leva lentement de son siège, laissant l'homme d'affaires dans un état de légère confusion. Il se dirigea vers le hublot, jetant un regard par la fenêtre, le vent soufflant en dehors du Boeing comme un murmure à peine audible. Il prit un moment pour apprécier le calme du ciel, loin du tumulte du monde extérieur. Puis, il se tourna lentement vers son voisin, toujours aussi détendu, mais un changement perceptible dans son expression. « Vous êtes bien curieux, n'est-ce pas ?» dit Yannick, sa voix douce, mais empreinte d'une sagesse qui surprit l'homme d'affaires. « Je vois que vous avez beaucoup à dire sur les autres, mais peu de choses à dire sur vous-même. » L'homme, qui pensait que la conversation s'était éteinte, regarda Yannick avec une lueur de défi. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, son arrogance toujours palpable. Yannick lui répondit avec un léger sourire en coin. « Je pense que vous ne me reconnaissez pas, et c'est normal. Mais cela ne vous empêche pas de parler de moi, de juger ce que vous croyez savoir. » L'homme d'affaires, légèrement intrigué, haussait les sourcils. « Quoi? Vous vous attendez à ce que je me rende à vos beaux discours sur l'égalité et la générosité? C'est un peu facile, non ?» Yannick se tourna de nouveau vers lui, cette fois-ci plus directement. « Non, je ne m'attends à rien, si ce n'est que vous ouvriez un peu les yeux. Mais peut-être que vous commencerez à comprendre qui je suis lorsque vous saurez qui je suis réellement. » Le silence entre les deux hommes s'étira de plus en plus. L'homme d'affaires fronça les sourcils, ne comprenant pas où Yannick voulait en venir. Alors, Yannick, avec une légèreté presque désinvolte, lâcha les mots qui allaient tout changer. « Je suis Yannick Noah. Ancien joueur de tennis professionnel, champion de Roland-Garros, mais plus que cela, aujourd'hui je consacre ma vie à des projets de solidarité et à aider ceux qui en ont besoin. »
L'homme d'affaires sembla se figer. Ses yeux, qui étaient remplis de condescendance quelques instants plus tôt, se firent maintenant plus attentifs, presque incrédules. Le nom de Yannick Noah, ce joueur légendaire qu'il venait de rabaisser, résonna dans son esprit comme un écho. Il chercha des mots, mais il restait bloqué dans sa gorge. « Quoi » balbutia-t-il. « Oh, vous êtes ce Yannick Noah ?» Yannick hocha la tête lentement, une lueur de sagesse dans ses yeux. « Oui. Et je ne suis pas ici pour vous impressionner, ni pour vous demander de me respecter. Mais peut-être que vous commencerez à voir les choses différemment maintenant. » L'homme d'affaires, qui ne s'attendait absolument pas à cela, se sentit soudainement déstabilisé. Les images de Yannick Noah, l'athlète célébré et admiré dans le monde entier, vinrent troubler son jugement. Comment avait-il pu être aussi arrogant et faire preuve de tant de mépris envers un homme qu'il ne connaissait même pas? La réalité le frappait de plein fouet, il avait insulté une légende, un homme qui avait non seulement marqué l'histoire du sport, mais qui avait également su se réinventer en tant qu'homme engagé pour des causes nobles. Un long silence suivit. L'homme d'affaires se sentit soudainement mal à l'aise, comme si l'air autour de lui avait changé. Il n'avait plus les mots. Il avait tout à coup l'impression d'avoir été pris dans son propre piège de jugement hâtif. « Je vous ai dit, monsieur, poursuivit Yannick, toujours calme, que juger sans comprendre ne mène nulle part. Vous n'avez vu que la surface de ma vie, sans connaître la profondeur des choix que j'ai faits après ma carrière de sportif. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir eu une vie bien remplie. Beaucoup de gens, derrière leurs apparences, ont des histoires bien plus riches que ce que vous pourriez imaginer. » L'homme d'affaires resta silencieux, absorbant chaque mot. Il se sentait comme un enfant pris en flagrant délit, et la honte commença à s'emparer de lui. C'était un moment de prise de conscience, un moment où son propre ego, alimenté par des jugements de valeur erronés, se retrouvait face à la réalité qu'il avait ignorée jusque-là. L'homme d'affaires resta figé, son esprit en plein tourbillon. La révélation du véritable Yannick Noah, cette légende du tennis, l'avait frappé de plein fouet. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, cherchant à assimiler ce qu'il venait d'entendre. L'assurance qu'il avait quelques instants plus tôt avait soudainement disparu, remplacée par une sorte de gêne palpable. Il se frotta le visage, comme pour effacer la honte qui montait en lui. Ces mots, qui étaient censés être un simple commentaire sur la célébrité et la fortune, s'étaient transformés en une insulte gratuite, jetée sans réfléchir. Il avait jugé un homme qu'il ne connaissait pas, et ce jugement impulsif était en train de le rattraper. « Je ne savais pas » balbutia-t-il, une gêne évidente dans sa voix. Il regardait Yannick, qui, contrairement à lui, était resté calme et posé. « Je pensais juste. Je pensais que vous n'étiez qu'un autre ex-sportif qui cherche à rester dans la lumière. » Yannick le fixa longuement, son regard doux, mais ferme. « Il est facile de juger sans comprendre, n'est-ce pas? Vous regardez les autres à travers le prisme de vos propres attentes et de votre propre vision du monde. Mais la réalité est bien plus complexe. » L'homme d'affaires, toujours dans une posture un peu recroquevillée, cherchait des excuses. Il se sentait stupide, comme un enfant qui vient de se rendre compte de l'ampleur de ses erreurs. Ses mains, qui étaient jusque-là pleines de confiance et d'arrogance, tremblaient légèrement. Il n'était plus si sûr de lui maintenant, pris dans le tourbillon de ses propres jugements hâtifs. « Je vous présente mes excuses, dit-il finalement, d'une voix plus douce, presque hésitante. Je vous ai manqué de respect, et je le regrette. Ce que j'ai dit, c'était injuste. » Yannick, toujours aussi calme, acquiesça lentement, mais il savait que la vraie prise de conscience n'était pas encore complète. « Les excuses sont un bon début, dit-il, mais il faut plus que des mots pour réparer une erreur. Il faut comprendre pourquoi on a agi de la sorte. » L'homme d'affaires le regarda, comme s'il cherchait une réponse, une solution immédiate à son malaise. Il se leva lentement de son siège, sa posture moins assurée qu'au début du vol, et se tourna vers Yannick, prêt à écouter. « Comment ai-je pu être aussi bête » demanda-t-il, presque à lui-même. « J'ai jugé sans savoir qui vous étiez vraiment. Je me suis laissé guider par des stéréotypes et des idées reçues, sans chercher à comprendre. » Yannick hocha la tête. « C'est un réflexe humain, malheureusement. On se base souvent sur des apparences ou des préjugés pour juger les autres. Mais c'est en apprenant à les dépasser qu'on grandit. Vous pouvez choisir d'en tirer une leçon ou de continuer à vous accrocher à vos idées fausses. » L'homme d'affaires prit une profonde inspiration, comme s'il essayait d'accepter la portée de ses actes. Il se rendait compte que ce n'était pas simplement une question d'avoir insulté une célébrité, mais qu'il avait insulté un être humain, quelqu'un qui avait consacré sa vie à des causes bien plus grandes que l'apparence du succès. Et cette prise de conscience était douloureuse. « Je me rends compte que j'ai agi par orgueil,
par une sorte de mépris pour ce que je considère comme des accomplissements faciles. Il regarda Yannick, ses yeux maintenant pleins de sincérité. Mais vous avez raison. Je suis désolé. Vous avez fait beaucoup plus que ce que je pourrais imaginer. Et j'ai honte d'avoir agi ainsi. Yannick sourit légèrement, une lueur de compréhension dans ses yeux. Nous sommes tous humains. Nous avons tous nos défauts. L'important, c'est de savoir se remettre en question et de grandir à travers nos erreurs. L'homme d'affaires, toujours touché par la sagesse de Yannick, se sentit un peu plus léger, bien que le poids de son erreur pèse encore sur lui. Il savait que les mots étaient une première étape, mais qu'il allait devoir changer sa manière de voir les autres pour vraiment réparer ce qu'il avait fait. « Merci, dit-il, cette fois-ci sans prétention. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je vais essayer d'être meilleur, de ne pas me laisser guider par ces jugements trop rapides. » « Ce n'est pas à moi de vous juger, répondit Yannick en se levant, prêt à se déplacer. Mais j'espère que vous en tirerez une leçon pour ne pas répéter cette erreur avec d'autres. L'homme d'affaires le regarda partir, et un silence apaisé s'installa dans la cabine. L'avion continuait son vol, filant à travers les nuages, tout comme les deux hommes, qui avaient vécu un petit moment de vérité au-dessus des jugements et des apparences. Le reste du vol se passa dans un silence plus doux, presque apaisé, après l'échange intense entre Yannick et l'homme d'affaires. La tension qui avait initialement envahi la cabine s'était dissipée, remplacée par une atmosphère plus calme. Yannick, une fois l'incident derrière lui, retourna à sa place, prêt à se détendre pendant le reste du trajet. L'homme d'affaires, lui, semblait plongé dans ses pensées, le regard perdu dans le vide. Cependant, il n'était plus le même. Les paroles de Yannick avaient résonné profondément en lui. La vérité qu'il avait ignorée jusque-là lui apparaissait maintenant dans toute sa clarté. Il n'était plus simplement un homme d'affaires préoccupé par sa propre gloire et son image, mais un individu qui commençait à voir les autres sous un angle nouveau. Il passa plusieurs minutes à repenser à leur conversation, son regard se posant parfois sur Yannick, qui semblait serein et détendu, comme si de rien n'était. L'homme d'affaires se sentit encore un peu coupable, mais il savait au fond de lui que cette prise de conscience serait un tournant pour lui. C'était un moment où il avait véritablement appris à lâcher prise sur son arrogance et à faire face à ses propres préjugés. Quand l'avion entama sa descente vers l'aéroport, l'homme d'affaires se leva finalement, comme pris d'une soudaine impulsion. Il se dirigea vers Yannick, qui était en train de ranger ses affaires. Après un moment d'hésitation, il s'approcha de lui avec une sincérité dans les yeux. « Je voulais vous dire quelque chose avant qu'on arrive, commença-t-il, un peu nerveux. Je vous ai parlé plutôt de manière horrible. Vous m'avez montré un autre côté de vous, et je réalise que j'ai jugé trop vite. Je m'en veux pour ça. » Yannick tourna la tête et le regarda, un sourire calme et bienveillant se dessinant sur son visage. « Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris et que vous soyez prêt à changer. » L'homme d'affaires acquiesça, un air de gratitude sincère dans les yeux. « C'est exactement ça. Vous m'avez ouvert les yeux. Pas juste sur vous, mais sur la manière dont je vois les gens en général. J'ai été tellement obnubilé par mes propres succès et mes jugements hâtifs que je n'ai jamais pris le temps de vraiment voir les autres pour ce qu'ils sont. C'est dommage. Parce que je sais maintenant qu'il y a tellement plus à apprendre que ce que l'on croit. » Yannick hocha doucement la tête. Nous avons tous tendance à nous enfermer dans notre vision du monde. Mais c'est en ouvrant les yeux sur les autres, en leur donnant une chance de nous surprendre, que l'on grandit vraiment. Vous avez fait un pas important aujourd'hui. L'homme d'affaires sourit, touché par la sagesse de Yannick. Merci. Vraiment, merci pour votre patience. Je vais m'efforcer de ne pas répéter cette erreur, de ne pas juger trop vite et de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Alors que l'avion continuait sa descente, Yannick se leva également et ajusta ses affaires. L'homme d'affaires le suivit, tout en continuant de réfléchir aux leçons qu'il venait d'apprendre. Ils échangèrent un dernier regard, cette fois empreint de respect mutuel, avant de quitter ensemble la cabine de l'avion. Les portes s'ouvrirent et le passage dans le hall de l'aéroport les sépara, mais l'homme d'affaires savait que, quoi qu'il advienne, il n'oublierait jamais cette rencontre. En quittant l'aéroport, il avait une vision différente du monde. Il n'était plus cet homme arrogant qui jugeait les autres à la hâte. Il avait pris conscience de l'importance de voir les gens sous un angle plus humain et de ne pas se laisser piéger par ses propres préjugés. Les conversations avec des gens comme Yannick étaient celles qui changeaient vraiment la vie. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.
Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.